Salut tout le monde, c'est Crazyface, mais aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la fiche d'élevage de l'Achléptera phallax. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais surtout vous dire que c'est une espèce qui est quand même assez compliquée à élever. Donc avant de l'acquérir, essayez de bien vous renseigner et surtout de mesurer l'hygrométrie chez vous. Alors en gros, si vous avez l'hygrométrie ambiante de votre salle d'élevage qui est en dessous de 55%, vous pouvez essayer d'en acquérir. Après il y a d'autres astuces que je vais vous dire pendant la fiche d'élevage. Mais déjà, si votre hygrométrie est trop élevée, ça sert à rien de persévérer, vous ne pourrez pas en élever, c'est une espèce qui est quand même exigeante. S'ils n'ont pas une hygrométrie qui leur plaît, vous ne réussirez pas. Voilà, allez c'est parti, on commence la fiche d'élevage. Bon, comme la plupart du temps, je vais commencer cette fiche d'élevage par vous parler de l'hygrométrie. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'hygrométrie ça va être assez crucial. Il vous faut une hygrométrie entre 55 et 40% je dirais. Enfin moi c'est comme ça que je les élève et je m'en sors très bien. Et c'est aussi les informations que je trouvais sur internet. Voilà, donc j'ai confirmation de pas mal d'éleveurs, donc je pense que c'est optimal. Voilà, ensuite il va falloir prévoir un terrarium quand même assez grand. Bon là c'est un terrarium en attendant qu'il soit à peu près grand, bon après on va mettre dans le terrarium actuel les Staptosoma. Donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo pour les voir. Hop, donc le terrarium grillagé hein, pour maintenir une hygrométrie assez faible. Il va falloir très grand, c'est l'espèce qui devient très grande. Vous voyez là par rapport à ma main. Voilà, là il est L4 ou L5, je sais plus. Mais le mâle fait je crois 18 cm l'âge adulte et la femelle beaucoup plus. Donc voilà, essayez de prévoir un terrarium très grand, faut pas les cloîtrer. Sinon ils vont vraiment pas être très bien. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un peu les astuces. Alors, en gros, la première astuce, ça va être les mus. Les mus, chez l'Achléptera phallax, vu qu'ils sont grands, il faut qu'ils aient de la hauteur, enfin de l'espace entre le sol et la feuille qu'ils utilisent pour muer, pour qu'ils puissent tomber de leur mue. Parce que comme vous avez déjà dû voir sur mes précédentes vidéos, notamment parmi mes premières, je vous montre une mue de filium. Le filium, par exemple, est suspendu à sa mue. Donc on a la longueur de la mue et la longueur du phasme. Vous voyez, il reste plus grand chose entre le phasme et le sol. Et le problème c'est que si le phasme touche le sol, il va rater sa mue, il peut même tomber s'il essaie de s'approcher. Et s'il tombe avec sa mue, à part si vous êtes là pour sortir de sa mue et l'accrocher à une feuille, il y a de fortes chances qu'il meure. Voilà, donc commencez déjà à remettre des feuilles un peu en éventail, enfin des branches en éventail pour qu'il puisse muer sans tomber. Voilà. Ensuite, je vous conseille quand même de charger en ronces. Là il n'y a pas énormément de ronces, on est bien d'accord. Mais je vais y retourner pour pouvoir mettre du chêne. Je vous conseille quand même de charger, surtout pour les adultes, parce qu'ils ont besoin quand même de bien trouver leur nourriture. S'ils ne trouvent pas assez, notamment les femelles, elles ne mangeront pas et elles peuvent se laisser mourir de faim. Niveau température, bah, c'est comme la plupart des phasmes, hein, entre 18 et 30 degrés c'est bien, en dessous c'est pas bien et au-dessus c'est trop. J'espère que c'était clair. Voilà, essayez de pas monter trop haut. Voilà. Après, si vous avez en dessous de 18 degrés par exemple l'hiver, vraiment évitez de la prendre cette espèce, c'est quand même assez fragile. Moi j'habite dans le sud donc j'ai pas ce souci là, mais si vous habitez vraiment dans le grand nord, essayez de faire attention à ça. Voilà. Après il faut savoir que les femelles adultes sont quand même assez agressives, un peu comme les Oryctolaca carata ou les Pteropteris dilatata. Elles ont tendance à pincer et à devenir un peu folles quand on bouge le terrain. Et des fois elles tombent et il suffit qu'elles tombent pour mourir en fait, donc faut faire attention à ça. Et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre des branches qui vont juste en bas, ce qui n'est pas encore mon cas vu que je n'ai pas encore d'adulte, pour qu'elles puissent se rattraper avant de tomber au sol et de mourir. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire, ça c'est extrêmement important, à vous abonner, ça c'est encore plus important. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.